Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique CNet LPCN. Pour les intimes, c'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. Toutes les semaines, avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu politique vue des réseaux sociaux. Mes gazouilleurs du jour, Guillaume Titus Carmel, bonjour. Bonjour. Vous êtes plus connu sous le nom de Guillaume TC, vous êtes l'auteur de Croisons-les, des photomontages qui font les beaux jours de Twitter. Bienvenue dans l'émission. À vos côtés, Guy Birenbaum, Bonjour Caroline. Bonjour, notre dinosaure préféré qui revient. Et vous officiez depuis la rentrée sur France Info avec l'autre info, c'est à quelle heure? 7h56 jusqu'à 8h. Précisément, d'accord. Et puis bien sûr votre blog, guibirenbaum.com, votre épicerie qui est bien garnie, je le dis pour les téléspectateurs, à lire en particulier le billet sur Xavier, un libraire très sympathique. Fort sympathique. Christine Copé, Estrosi Bono, Nadine Vauquier ou encore Bernard-Henri Sarkozy. Si vous traînez vos guêtres sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu les rater. De drôles de photomontages mêlant deux personnalités réalisés au gré de l'actualité et postés sur Twitter. Les Croisons-les, c'est comme ça qu'ils s'appellent, sortent aujourd'hui la tête des réseaux pour être édités sur du bon vieux papier. La rançon du succès. Guillaume TC, alors on va revenir aux origines. Comment est né Croisons-les? Le dinosaure. C'est lui le responsable? Non, c'est très exagéré. C'est lui le responsable. Non, c'est réellement, on est né comme ça, par un tweet de Guy qui disait s'imaginer François Langlais, le chroniqueur économique de France 2. C'était des paroles et des actes, c'est ça? C'est ça, qui a autant de cheveux que moi. Voilà, et il y avait une dame blonde derrière lui. Longs cheveux. Voilà, et j'ai lancé à la cantonade de Twitter, qui est une sorte de café du commerce mondial. Et j'ai vraiment envie, si quelqu'un pouvait mettre les cheveux de la dame sur François Langlais. Mais vous avez des drôles d'idées quand même. J'ai souvent des idées idiotes. Mais il se trouve que ce garçon a rattrapé la balle au bon. C'est ça. Et donc c'était parti tout simplement comme ça. Et puis en fait, bon an mal an, ça a évolué et maintenant techniquement c'est différent. Se prendre le visage de l'un pour l'incruster dans la tête de l'autre. Comment vous faites concrètement? C'est du Photoshop C'est Photoshop, mais c'est choisir des photos qui sont intéressantes, pas moqueuses, pas violentes, et faire en sorte que ça matche bien entre eux, entre les lumières. Donc c'est pas mal de boulot quand même, finalement. Oui. Alors c'est de plus en plus rapide. C'est combien de temps? C'est entre 15 minutes et 3/4 d'heure quand c'est compliqué. Quand même. Ouais, quand même. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, là-dedans, Guy, en fait? Mais moi, ce qui m'a plu... Alors, moi, j'avais déjà testé des trucs comme ça il y a très longtemps. J'avais un dessinateur, un graphiste très talentueux qui s'appelle Jack de Forger, je lui fais coucou s'il me regarde, qui, sur mon blog, faisait des choses comme ça. Et on avait, par exemple, en 2007-2008, quand Nicolas Sarkozy est devenu président en 2007, tout de suite imaginé qu'il ressemblait à De Funès, de la même façon que Guillaume l'a fait. Je lui avais commandé l'affiche de l'Avare. Et j'avais déjà testé des choses comme ça. Mais ce qu'il y a de très brillant dans le travail de Guillaume, c'est qu'effectivement, comme il vient de le dire, mais très modestement, il arrive à saisir des mouvements qui font qu'on peut même ressentir un certain malaise parce qu'on ne sait plus exactement qui on regarde. Parce que ce qu'il y a de très particulier, c'est que naît un troisième personnage. C'est ça. Et c'est là où c'est beaucoup plus... Et qui est parfois un peu monstrueux. Et qui est parfois, par exemple, le mélange de Manuel Valls et Ségolène Royal, je crois que ça fout super les jetons. Je ne sais pas si vous l'avez, mais ça fait très peur et c'est ni Ségolène Royal, ni Manuel Valls. Et donc c'est le mouvement qui change tout. Et donc vous partagez ça gratuitement sur les réseaux, on peut vous piquer vos photomontages. C'est fait piquer souvent des trucs. Hein ça vous gêne pas ça C'est les internets. Ça fait partie du jeu. Oui, il signe. Je signe, mais c'est vrai que souvent on l'enlève. Il y a des gens qui coupent l'image pour se réapproprier le truc. Une fois, il y a même quelqu'un qui l'a coupé et qui a rajouté sa signature. Fallait oser. C'est moins sympa. Mais non, voilà, non, c'est juste le plaisir de partager. Est-ce que c'est assez caractéristique de l'humour sur le web, comme ça, les détournements les mêmes Oui, on est en plein dans ce qui fait le sel et la sympathie des réseaux sociaux et d'Internet. C'est vraiment hyper classique, mais après, il faut un gros mot, sacré talent. Un putain de talent. Voilà, j'allais dire un putain de talent pour réussir à le faire, parce que c'est joli. Moi, j'ai donné l'intention, mais je suis incapable.
Et donc, voilà, ça montre... Vous êtes un dinosaure aussi. Bah, je suis pas terrible. Photoshop, c'est pas ma came, quoi. Avec le retour de Sarkozy annoncé, l'humour va encore prendre alors là, des couleurs, hein, parce que c'est quand même une belle source d'inspiration, non, Nicolas Sarkozy? Oui, alors c'est vrai que je l'ai déjà croisé beaucoup, avec beaucoup de gens, mais oui, c'est une bonne source d'inspiration, mais comme beaucoup le sont, vraiment, pas lui que en particulier. Moi, je pense que le retour de Nicolas Sarkozy, de toute façon, que ça nous plaise ou non, on n'a pas le choix. Voilà, il arrive. Il devrait arriver, oui, dans les 24 heures. Peut-être même qu'au moment où on se parle, il est déjà là, si vous voulez tout savoir. Voilà. Je pense même qu'il est déjà là au moment où on se parle. Voilà. Merci Guy. Alors à la Politique c'est net, on est détendu du stream, mais on ne parlera pas de Netflix. On va parler d'un blog. Elle pique, elle gratte. Je veux parler de Michèle Delaunay, la députée et ancienne ministre aux personnes âgées, a publié cette semaine sur son blog un billet au vitriol. Elle y fustige les politiques, ses collègues qui font carrière sans mettre un pied dans la vraie vie. Diplômée de Sciences Po, collaborateur parlementaire, ministériel, apparatchik, une fois élue, ces politiques ne sortiront plus de ce qu'elle appelle le tunnel, à moins qu'ils ne se brûlent les ailes, comme Thomas Thévenoud. À quand des élus IRL, in real life? Guy, qu'est-ce que vous avez pensé de ce billet? Je l'ai trouvé extraordinaire. J'ai trouvé qu'il était formidablement prédictif, puisque les ennuis manifestes de M. Macron sont arrivés. Oui, donc sur les illettrés, des ouvrières de GAD. Voilà, c'est arrivé après. Alors, encore une fois, il y a une grosse polémique là-dessus. J'ai bien compris, moi, ce que voulait dire M. Macron. Juste, on ne peut pas le dire comme ça. Je veux dire, il aurait dû entamer un raisonnement de fond sur l'illettrisme, mais là, il s'en serait sorti et il n'aurait pas été obligé de s'excuser. Et en disant ces gens-là aussi. Oui, ces gens-là qui... Voilà. Et c'est très exactement ce qu'expliquait Michèle Delaunay. On aurait dit que M. Macron avait lu le blog de Michèle Delaunay et qu'il avait décidé de l'illustrer de tout son talent. Eh bien, chapeau. Bravo. Parce que c'est pas commun quand même qu'un politique, elle est députée, enfin en exercice, mette un coup de pied en gros dans la fourmilière. Sauf que Michèle Delaunay, tout en étant ministre, était déjà la seule qui continuait à faire des tweets absolument lumineux et invraisemblables parce qu'elle est comme ça. Et c'est bien dommage. Moi, je trouve qu'elle elle a assez grande gueule. Hein. C'est une vraie grande gueule, mais au sens noble du terme. Et en plus, c'est toujours sur des sujets et pour des causes qui sont extrêmement légitimes. Moi, je regrette vraiment le départ de Michèle Delaunay du gouvernement. Il n'y a pas que ça que je regrette au gouvernement. Hein. Vous regrettez quoi d'autre ? Je peux tenir 2h45 si vous voulez. Tout le monde. Voilà, je regrette tout et je ne recommencerai plus jamais. Voilà, c'est fait, plus jamais. Guillaume, vous en avez pensé quoi de ce billet ? Exactement la même chose. Il se trouve que oui, on entend beaucoup parler de cette histoire de Macron. Et bon, ça fait un petit moment que je me pose cette question-là, qui est est-ce que les politiques ne devraient pas faire un stage un peu à la sortie de leurs études? Un stage en entreprise. Un stage en entreprise, mais pendant un an dans un studio et à se débrouiller pour voir un peu ce que c'est, parce qu'on sent quand même un vrai détachement. Un décalage. Un décalage et un détachement, mais qui est peut-être pas évidemment volontaire. Mais en fait, ça existe déjà. Hein. Il y a des sénateurs qui font des stages en entreprise. C'est une magnifique blague. Non, moi j'ai mieux. C'était le sujet de ma première chronique sur France Info. J'ai fait un petit peu de pub au passage. Salut patron. Donc sur France Info, ma première chronique concernait le stage de rattrapage des points de permis de conduire, dans lequel je me suis retrouvé pendant 14 heures en 2 jours, avec des gens comme moi, comme tout le monde. Et j'aurais bien voulu voir un homme politique, mais sauf que c'est son chauffeur qui l'aurait envoyé, parce que les points, ils les perdent pas. Et là, ils auraient pris en pleine tête la réalité de gens qu'ils ont bien souvent, lorsqu'ils ne sont pas des élus de terrain, parce qu'il y a une différence entre l'élu de terrain et le crâne d'œuf, pardon Guillaume, qui débarque de son ENA frais et moulu d'un demi-stage en sous-préfecture. Mais alors Thomas Thévenoud, est-ce qu'il incarne ça? Parce qu'il est aussi élu, mais je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il incarne, et je crois que c'est mieux qu'il l'incarne loin de nous. Il y a aussi eu l'affaire Aquilino Morel, même s'il a été médecin, enfin bon... Il connaît la vie, Aquilino Morel, mais je crois qu'il y a un moment, quand on est au Palais de l'Élysée, et il semblerait que ça touche un certain nombre de personnalités qui, pourtant, sont estimables, on pète les plombs. C'est Mitterrand qui avait le mieux théorisé ça. On est à une distance telle, et lui-même l'a incarné formidablement d'ailleurs. Je crois qu'il ne voit plus la vraie vie. Voilà, Est-ce que ça veut dire qu'être politique, c'est pas une profession? Enfin, faudrait pas que ça soit une profession? Si, moi je pense que c'est un vrai métier, mais juste il faut garder le contact avec le sol, c'est mieux.
comme Ça, dans tous les métiers. C'est le confort, le confort les tue quelque part. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout est dans une autre dimension. Et en effet, c'est pas eux qui conduisent, c'est pas eux qui payent. Alors une fois qu'on fait ce constat, quel remède? Le non-cumul des mandats, c'est un remède? Le non-cumul des mandats dans le temps, c'est ça dont personne ne veut jamais parler, ou pas trop. C'est bon, écoutez, je pense que François Hollande fera un quinquennat, et puis après il ira faire d'autres trucs, que tout le monde fasse la même chose. On n'a pas besoin d'avoir les mêmes personnes au même endroit, à la même place. François Hollande, Valérie Trierweiler raconte dans son livre, que j'ai lu, moi, moi aussi. qu'il allait acheter ses chemises au supermarché. Et c'est très bien. Mais il y avait une photo sur les réseaux sociaux, il y a une photo où on le voyait avec son PQ ou ses sopins. Bien sûr. Et c'est ça qui est un peu étrange. On le caricature souvent avec le côté monsieur normal. En même temps, on lui reproche de ne pas avoir vraiment su porter l'habit du Oui, c'est paradoxal. C'est totalement paradoxal. Mais alors quel remède? Parce qu'on peut moi, gueuler comme ça. Caroline, si vous voulez me lancer sur les remèdes, on peut faire 2h35 d'émission aussi. Mais non, mais les remèdes, on les connaît. Je veux dire, il faut casser tout ça. C'est aussi les structures, les partis politiques qui génèrent. Vous avez raison. Qui génèrent ça. Il faut tout reprendre à zéro. Bon, on fera un prochain. Mais avec plaisir. Mais il nous faut 3 ou 4 heures. D'accord. Je vais demander ça. Avec plaisir. À la direction d'antenne. Volontiers. Ça marche. Nous sommes prêts. Elle pétille, elle pique parfois, mais nous donne toujours un coup de fouet. C'est la pastille de Lise. Nous accueillons Lise Pressac qui, comme chaque semaine, nous livre son coup de cœur ou son coup de gueule. Bonjour Lise. Bonjour Caroline. Et alors, une fois n'est pas coutume, nous allons parler chiffon. Oui, et un coup de gueule aujourd'hui, puisque je n'ai aucune connaissance en stylisme, mais j'en ai un petit peu en histoire, ce qui ne semble pas être le cas d'Urban Outfitters. C'est une marque de vêtements américaine qui a trouvé de bon goût de commercialiser un sweatshirt portant l'inscription Kent State University, délavé et faussement taché de sang, genre trop cool, je ressors un vieux vêtement ensanglanté de mon armoire. Comme si on m'avait tiré dessus un certain 4 mai 1970. Ce jour-là, la garde nationale de l'Ohio avait tiré à 67 reprises sur des étudiants qui manifestaient pacifiquement sur le campus de Kent. C'était contre l'intervention américaine au Cambodge annoncée par Nixon. 4 étudiants ont été tués ce jour-là et à aucun moment, quelqu'un d'Urban Outfitters s'est dit que ce sweatshirt était du plus mauvais goût. Pourtant, il a dû passer entre de nombreuses mains et subir des dizaines de validations avant sa commercialisation. Et donc, personne ne s'est dit, dis donc les gars, on serait pas en train de faire une grosse connerie avec ce sweatshirt. Et ils n'ont même pas prévu la polémique suscitée sur les réseaux, Oui, Lise. puisque comme à chaque fois, on le sait, dans ce genre de cas, les internautes se sont indignés. L'université de Kent s'est fendue d'un communiqué offusqué de voir une entreprise se faire de la pub et de l'argent sur sa souffrance. Et pire que le mauvais goût, les marques cultivent le foutage de gueule, pardonnez-moi l'expression. Mais Urban Outfitters qui s'excuse sur Twitter, affirmant que ce n'était pas du tout son intention de faire référence à la fusillade de Kent, et qui se dit peiné, oui peiné, que cet article ait été perçu comme tel. On n'y croit pas une seconde, pas plus qu'il y a 2 semaines, quand Zara s'étonne du tollé soulevé par son t-shirt pour enfants avec l'étoile jaune. Mais non, ce n'est pas du tout ce que vous croyez, c'est une étoile de shérif. Mais oui, qu'est-ce qu'on est bête. Et à chaque fois, c'est la même chose. Des excuses sur Twitter, retrait de la vente, toujours le même scénario. Alors, coup marketing ou vraie ignorance, je préfère encore naïvement croire à la seconde hypothèse. Oui, moi aussi, c'est du gros foutage de gueule. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans le crâne. Ouais. En fait, rien. Voilà. Ces gens n'ont rien dans le crâne. On peut voir l'aspect positif, c'est qu'avec les réseaux, on est lanceur d'alerte quand même. Oui, mais sauf qu'on perd un temps fou pour rien, quoi. Non seulement on perd un temps fou, mais après, comme la question soulevée par Lise, est-ce que c'était voulu, volontaire ou pas? Et ça c'est fait là parler que- d'eux. En même temps, ça fait de la pub. Oui, c'est la pub, et le principe de la pub, c'est qu'on en dise du bien ou qu'on en dise du mal, ça fait de la publicité. Voilà. Bon, merci à tous les trois. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Excellent Croisons-les, livre. chez Excellent. Flammarion. Très drôle. À très bientôt. Alors, vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr. Et puis, bien sûr, j'attends vos commentaires, vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous, à la semaine prochaine.